Sylvain, c'est un entrepreneur en construction. C'est un gars qui vit dans les Laurentides, au nord de Montréal. C'est là qu'il travaille. On s'est dit dans nos discussions entre nous qu'il venait plus de la Beauce, mais en tout cas là, c'est là qu'il est établi. Puis c'est pas un gars qui a eu la chance d'avoir une éducation très poussée. Il a probablement quitté l'école avant son secondaire 5, ou peut-être qu'il a fait son secondaire 5, mais il n'est pas allé plus loin que ça. Et rapidement, il s'est mis à bien gagner sa vie, parce qu'on gagne très bien sa vie en construction. Et il est devenu entrepreneur, puis il est parti de là. Puis ça va très bien, sa vie est toute simple et fonctionne très bien, à merveille. Jusqu'à ce qu'il tombe sur cette extraordinaire femme, incarnée par Magali Lépine-Blondeau. Et là vraiment, Sophia, donc. Et là, son univers s'ouvre complètement. Ça a toujours été un gars curieux, Sylvain, un gars brillant, mais qui n'a pas eu la chance donc d'avoir une éducation très poussée. Mais là, il tombe sur cette femme qui connaît tant de choses et qui va l'ouvrir sur la poésie, sur la beauté des mots. Donc, il va l'ouvrir sur des potentiels voyages, sur la philosophie. Et donc là, il va tomber follement amoureux d'elle, de par tous ces univers-là qui s'ouvrent. Et aussi, il faut dire, ils ont une connexion physique, je dirais, phéromonale très intense. Et donc, c'est ça. Ils vont vivre une grande histoire d'amour qui va bien fonctionner jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'ils décident d'essayer de rentrer dans les sphères sociales l'un de l'autre. Et là, il va y avoir plus de friction. Là, ça fonctionne moyen. Il va y avoir beaucoup d'humour qui va naître de ça. Et il est là le nœud de l'histoire, le nœud du problème, disons. Là. On a discuté, on a fait des répétitions. On est passé au travers du scénario. On a discuté de ces scènes-là beaucoup. Évidemment, c'est pas des scènes qui se répètent vraiment en tant que telles. Là. Tu vas pas répéter physiquement des scènes physiques. Là. Ce serait un peu bizarre. Mais on en a beaucoup discuté. Puis avec Monia, on s'est beaucoup questionné sur qu'est-ce qui se passe au point de vue dramatique dans chacune de ces scènes-là. Qu'est-ce que chaque personnage, quelle est la quête de chaque personnage. Et après ça, c'est facile parce que ça ancre les gestes qui sont posés. Et ça devient beaucoup plus intéressant du point de vue de l'interprète de jouer ces scènes-là dans cette perspective-là. T'sais. Quand le fondement d'une scène physique, c'est de vendre un certain érotisme, je veux dire, c'est moins intéressant pour un interprète. Là, je veux dire, c'est pas ça qui nous intéresse quand on est acteur ou actrice, je pense. Donc, on aime ça sentir qu'il y a soit un conflit ou en tout cas une quête. Des fois, les personnages vont travailler ensemble pour une même quête, mais c'est ça qui est intéressant. Là. C'est ça qui nourrit le jeu. Puis c'est vers ça qu'on est allé. Puis donc, quand on est plongé dans les scènes physiques, je veux dire, on savait ce qu'on faisait. T'sais. On savait. Et là, on pouvait s'attarder à des problèmes qui étaient plus grands que juste ça, soit justement là, dans nos quêtes à nous de personnages au niveau plus macro, mais aussi qu'est-ce qu'on travaille dans l'esthétique du film, aider notre directeur photo pour être au bon endroit au bon moment, quand il y a un zoom rapide qui se fait, ou plein de petits cues qui sont plus techniques, tout ça. Donc, les quêtes deviennent super importantes. En fait, on se trouve à être libéré d'une certaine façon, je trouve. Je travaille tout le temps un peu de la même façon, mais ça dépend aussi sur chaque projet. Il y a tout le temps des variables, là, mais je trouve qu'en gros, ce qui est important pour moi, c'est de lire et relire le scénario et de me questionner sur des trucs des fois qui sont pas dans le scénario. Donc, mais pour moi, exemple, là, d'où vient Sylvain, me construire un peu d'où il vient, puis pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, OK, on se dit qu'il est pas très éduqué. OK, comment ça c'est... Pourquoi? Est-ce que c'est juste un gars, ça ne l'intéresse pas? Ça pourrait aussi être le cas, là, t'sais. Mais rapidement, on s'est dit, non, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est juste que il est pas entouré d'intellectuels, il est pas... il y a pas un de ses amis qui dit « Hey, lis ça, c'est vraiment bon. » Ou « Va voir ce film-là, c'est vraiment écœurant. » Les films que ses amis disent d'aller voir, c'est Need for Speed 8, là, puis c'est ça qu'il va voir, puis écoute, c'est pas...
C'est pas un mal intentionné de sa part, là. Il y a rien de genre, je veux me camper dans quelque chose de facile point de vue intellectuel. C'est pas au contraire, tu sais. Mais je veux dire, il n'y a pas ce stimuli-là. Fait que, tu vois, ça, c'était très important pour moi. Mais je pense qu'il faut comme se questionner sur qu'est-ce qu'il y a en arrière, des fois, puis construire à partir de là. Donc ça, c'était une pierre angulaire pour moi qui était vraiment importante. Puis aussi, c'est quoi ses blessures profondes? En amour, ça a été comment pour lui? Probablement que c'est quelqu'un qui, en amour, a jamais trouvé la bonne, vraie connexion. Il a pas, peut-être qu'il a tergiversé, il a peut-être eu le cœur brisé une couple de fois. Les femmes qui aimaient vraiment, ça n'a pas fonctionné. T'es allé vers des filles peut-être plus des choix faciles pour lui, sans trop s'attacher. Bon, c'est un peu ça que je me suis raconté. Après, il y a des trucs aussi qui sont clairement nommés dans un scénario. Je pense que c'est important aussi de repérer ces trucs-là. Puis je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur où est-ce que l'œuvre s'inscrit dans la société maintenant. Si je prends par rapport au film, je veux dire, j'étais tout à fait conscient qu'il y avait un discours sur l'homme-objet qui est euh, en écho du traitement que la femme a eu dans l'histoire de la cinématographie depuis toujours, qui a été la femme a été accessorisée souvent là, dans l'histoire du cinéma. Puis je pense que Monière voulait faire écho à ça, mais d'une autre façon, une espèce de renversement qui est justement pas dans l'objectification, puis en faisant un personnage masculin qui est l'objet du désir en bonne partie dans ce film-là, mais qui est pas cantonné dans quelque chose de très plat, là, de très graphique, justement, et juste érotisant, et tout ça, tu sais. Donc, ça, j'étais conscient de ça, je trouvais ça intéressant comme écho. Travailler, c'est beaucoup lire et relire le scénario, là. Relire sa ligne, relire sa ligne. Tu sais, des questions qui reviennent. Il y a des questions qui reviennent, à un moment donné, on dirait qu'ils se placent. Des questions qui reviennent puis qui perdurent, ben là, tu peux en parler à ta réalisatrice. Des fois, on n'a pas les réponses, puis c'est bien correct, tu sais. Mais des fois, elles sont là, tu sais, puis il faut en discuter. Puis des fois, il faut en discuter. Tu sais, j'ai eu des réponses à mes questionnements en parlant avec Magali aussi, là, tu sais. Des réflexions qui viennent de collègues ou qui vont venir de quelqu'un, membre de l'équipe, va amener une réflexion qui n'est pas nécessairement une réponse immédiate à ce qui te tracasse dans un des aspects du scénario. Finalement, à un moment donné, tu vas faire un lien. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important dans une équipe de... Tout le monde amène de l'eau au moulin, tu sais, puis c'est un peu intangible, là, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des trucs qui s'ouvrent. C'est ça. Moi, je trouve les réponses, c'est souvent la question, en fait. Des fois, trop essayer de répondre, ça peut être un piège. On le sait pas, des fois, c'est tout comme un scénario qui est trop moralisateur. Des fois, moi, ça me tape ses nerfs. Parce que c'est un des points forts du scénario, je trouve, de Monia, c'est que il dit pas l'amour devrait être de telle ou telle façon. T'sais. C'est plus des constats, tu sais. C'est plus des états de fait. Regarde, quand c'est comme ça, on dirait que ça peut arriver. Ça peut arriver dans telle situation. Mais il n'y a pas de tu devrais vivre ce type d'amour-là, c'est bien mieux que ça. Tu sais, comme il y a eu beaucoup quand même dans l'histoire du cinéma, là, tu sais, dans le cinéma occidental, là, tu sais, c'est tu devrais pas, tu devrais pas compromettre ton couple. Reviens à, tu sais, ce que tu avais au début, dans le fond, c'était bon. Puis il y a beaucoup cette moralité-là, là, judéo-chrétienne un peu. Là, fait que moi, c'est toute forme de moralisme, ça me tape un peu ses nerfs dans le sens où la vie est pas si simple que ça. Là, puis, je veux dire, dans le cas du scénario de Monière, je trouve que c'est un portrait, c'est un questionnement de société, puis il n'y a pas nécessairement de réponse facile. T'sais. Après, le spectateur ressort de là, j'imagine, avec des questionnements. Je pense que oui, là, mais il n'y a pas de réponse claire. T'sais. Il n'y en a pas tout le temps. C'est bien correct aussi. Moi, je pense que c'est souvent les questions d'horaire, la logistique, des fois, est très complexe. Là. Heureusement, on a des agents qui s'occupent de ça. Mais des fois, on me dit qu'est-ce que tu préfères entre ça, c'est tel scénario ou tel scénario. Là, tu commences à rentrer là-dedans, là, puis, boy, j'aurais préféré peut-être qu'on me pose pas la question des fois. Mais je veux dire, non, je dis ça, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, c'est souvent ça qui est la logistique derrière. Là, on n'a pas idée, le nombre d'emails qui s'envoient. Puis moi, des fois, je les vois passer. Là. Je regarde pas tous passer parce que c'est souvent entre la production, l'agence, tout ça. Puis
Mais c'est complexe. C'est vraiment une logistique qui est très, très complexe. Parce que ce que ça fait aussi, c'est que tu vois, mettons, en ce moment, si je prends en ce moment, je tourne sur 3 séries télé. T'sais, donc, ça va de l'un à l'autre, puis je peux tourner sur les 3 dans la même semaine. Là, fait que c'est sûr qu'au niveau logistique, c'est complexe, mais aussi au niveau de la préparation, je veux dire, des fois, là, je prends mes réductions, là, c'est ce qu'on tourne dans la journée, là, chaque scène qui est tournée dans la journée, je regarde mon texte, ça fait 4 fois que je passe par-dessus le chemin, je sais c'est quoi, mais il faut que je retourne encore, parce que vu que tu es sur différents projets, tu te perds là-dedans, là, tu sais. Ça, c'est du boulot quand même. Mais tu sais, tant que tu es content des projets sur lesquels tu tournes, c'est beaucoup plus facile. C'est très facile. T'es avec une bonne équipe, tu es sur des projets que t'aimes, là, ça le fait. Là, t'sais. Mais c'est sûr que c'est plus difficile de tourner sur 3 projets en même temps. Là. On s'entend là-dessus. Là, ouais.